Mes chers amis, bonsoir, c'est encore moi. Comme je dis toujours, si vous posez les mauvaises questions, vous obtiendrez les mauvaises réponses. Et vous aurez à travailler des heures, des jours, des semaines et des années, vous n'arriverez jamais à votre destination. C'est très important parce que ce concept-là me guide et me guidera toujours. Là, aujourd'hui, je vais parler du Burkina Faso. Et il y a ce concept que j'appelle le concept des vautours, de la charogne. Ce sont ces influenceurs ou toutes ces autres personnes qui vont simplement s'empiffrer et gagner de l'argent en supportant une action d'un leadership quelconque africain parce qu'il y a une mouvance, parce qu'ils savent que ça va répondre à un besoin de revanche d'une frange de la population qui est déterminée et qui est prête à payer pour écouter cette information-là. Parce que si on y réfléchit bien, comment est-ce que vous qualifierez, gardez ceci en tête tout au long de ma présentation, comment est-ce que vous qualifierez quelqu'un qui vit en location dans un taudis, mais qui s'achète une Mercedes et n'a pas les moyens de payer l'essence ou de la réparer? Prenez 2 secondes, pensez-y. Comment est-ce que vous avez généralement qualifié des gens qui vivent dans un taudis ou vivent ou font des choses au-dessus de leurs moyens? Prenez le temps d'y réfléchir et gardez ça en tête tout au long de ma vidéo. Parce que je suis tombé sur une vidéo de plusieurs influenceurs, que ce soit Simon, Bida ou d'autres, ou le Congolais de la RDC là. Moi, je dis toujours à ces gens, vous devez rester dans votre domaine. Surtout si vous n'avez pas pris le temps de vous informer ou de comprendre la mécanique du domaine dans lequel vous voulez vous aventurer. Restez dans votre domaine. Peut-être là-bas, vous avez une forme de crédibilité, vous êtes assez bien, mais c'est correct. Je n'irai pas vous juger là-bas. Parce que quand vous parlez des choses que vous ne connaissez pas, vous nuisez en fait à l'émancipation de l'Afrique. C'est un gros problème. C'est un gros problème des influenceurs africains. Parce que ce que vous devez savoir, et là j'ouvre une parenthèse, c'est un autre débat. Si quelqu'un met plus de temps sur une activité, c'est parce que c'est cette activité-là qui lui rapporte de l'argent. Le plus d'argent. D'accord? Qui est la plus rentable pour lui. C'est l'analyse de base en entrepreneuriat. Et c'est correct, c'est pas un problème. D'accord? Et souvent, quand vous mettez dans une activité telle que les réseaux sociaux, les podcasting et autres, il y a une pression insidieuse qui vous pousse à, évidemment, dans l'objectif de rapporter toujours un peu plus d'argent, à attaquer des sujets sans faire des réflexions profondes. Et à ce moment-là, non seulement vous tirez dans le pied, mais vous nuisez même à votre auditeur, à vos auditeurs et au peuple que vous êtes censé, vous dites vouloir élever. Parce que, voilà, il y a un sujet comme celui du Burkina Faso, comme le sujet spécifique de cette autoroute-là, où, voilà, vous rentrez dans un discours qui en réalité va être nuisible aux Burkinabés et nuisible à ceux qui vous écoutent. Alors, je vais aller plus loin. Le détail de l'autoroute burkinabé, on parle à peu près de 332, 335 km. On parle à peu près 2 fois 4 lignes pour un total de 8 voies. Large de 100 mètres, 28, ce qu'on appelle overpass. Donc 28 petites ponts pour permettre aux populations en toute sécurité de traverser l'autoroute. C'est ce qui est présenté. Avec 9 échangeurs. Les chiffres parlent d'un budget de 200 milliards de francs CFA, environ 357 voire 400 millions de dollars américains. Et ça, ce sont les chiffres qui ne sont budgétés. Donc, tous travaux majeurs, pour ceux qui le savent, il y a toujours un dépassement de coût. Facilement entre 20, 30, voire 50%. Donc, le Burkinabé, à la fin de ce projet-là, ils vont dépenser facilement 300 milliards entre 220, j'ai dit 20, 30, voire 50%, ou 300 milliards de francs CFA dans ce projet-là. Vous êtes là, vous célébrez le réveil. Vous nous rappelez que nous pouvons bâtir nous-mêmes nos infrastructures. C'est pas mauvais, c'est pas mauvais. Mais pour célébrer le réveil là-dessus, c'est ça qui est mauvais. Vous faites preuve d'une stupidité incroyable et alarmante. Parce que ce que vous devez savoir, et le gouvernement burkinabé fait preuve d'une stupidité incroyable et alarmante. C'est un problème. Je juge pas leur combat. Le combat pour une forme d'indépendance, il est noble. Moi, j'appelle c'est toujours désillusoire. Il est noble. Ce que je juge, c'est la construction de cette autoroute qui est d'une profonde stupidité et qui me démontre en réalité que ce gouvernement va échouer. Puisqu'il répète les mêmes tactiques que les dictateurs africains. Alors, la population entre les deux villes, ça c'est important. Il faut que vous compreniez, on parle d'une autoroute à 8 voies. La population de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, est estimée à 3,2 millions d'habitants. Celle de Bobo-Dioulasso, la deuxième plus grande ville, compte environ 1,1 et 1,3 millions d'habitants. Donc, pour les deux, soyons généreux, 4,5 millions d'habitants, 5 millions d'habitants, allons-y, soyons généreux. Mais il faut se poser la question, c'est quoi la situation du transport? Le nombre de voitures par habitant au Burkina Faso est extrêmement faible. On parle d'un nombre qui se situe en dessous de 10 véhicules par 1000 habitants.
Écoutez bien, 10 véhicules par 1000 habitants. Et ça, ce sont selon les données statistiques sur Perspective du Monde. Le nombre de motos, on parle de 2,3 millions d'engins d'euros en circulation, ce qui constitue à peu près 80 à 86% des véhicules motorisés. Écoutez bien, entre 80 et 86% des véhicules motorisés au Burkina Faso sont des motos. Et ça, c'est le tableau statistique de l'ISTIC, à peu près 2020, si je ne me trompe pas. Et ça a été demandé par le ministère des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière burkinabèse. Ça ne sort pas de mon chapeau. Entre le parc théorique depuis 1994, c'est 476 986 immatriculations de véhicules automobiles. Donc tenez-vous bien, 65% du chiffre que je vous ai donné, seulement, sont des voitures de particuliers, soit 310 050 véhicules dans tout le pays. Si quelqu'un a le meilleur chiffre, je suis prêt à vous entendre. Parce que sur les chiffres que je prends là, vous comprenez qu'on a un problème pour construire une autoroute à 8 voies. Si vous avez de meilleurs chiffres, je suis prêt à l'entendre. Parce que vous savez que les idiots qui viendront me dire, mais tes chiffres sont vieux de 2020, je vous dis, une petite recherche rapide va vous montrer que au Burkina, le nombre d'immatriculation annuelle croît environ de 25 000 véhicules. Donc plus de 90% sont des véhicules d'occasion. 90% sont des véhicules d'occasion. Et les chiffres que je vous donne incluent les camions et les bus. Mais soyons même généreux. Estimons que cela ne représente que les voitures des particuliers. Donc, tous les chiffres que je vous ai donnés, on va estimer que ce ne sont que les voitures des particuliers. À 25 000 par année, ça nous donnerait aujourd'hui, après 5 ans, 125 000 nouveaux véhicules, soit un total de 435 000 véhicules, voitures dans tout le Burkina Faso. Je vais dire 1 demi-million, 500 000 véhicules dans tout le Burkina Faso. 500 000. Je vais mettre les liens. Vous allez cliquer, vous allez aller voir. Dans tout le Burkina Faso. Les motos, engins à 2 roues, représentent 3 238 000 engins motorisés. Et croissent selon la même Institut national de la statistique du Burkina à la hauteur de 27 800 motos par année, selon la statistique du Burkina. Donc, je ne présente pas ces chiffres pour me moquer du Burkina Faso ou de leur niveau de motorisation. Non. Je présente ces chiffres afin de vous mettre face à la réalité, afin que vous vous posiez les bonnes questions. Est-ce pertinent de faire une telle dépense pour bâtir une telle autoroute dans un état comme le Burkina Faso, compte tenu de ses réalités actuelles? La question doit se poser, c'est donc pour qui ces autoroutes? 8 voies, pour qui? Quand tu as 500 000 voitures à l'échelle du pays, et qu'entre les deux villes, tu as à peu près 300 000 véhicules, est-ce que c'est 300 000 personnes qui vont faire la navette entre les deux grandes villes? C'est pour qui donc on bâtit cette autoroute de 8 voies? Parce que c'était quoi même l'objectif en fait? Sachant qu'il serait plus facile de la bâtir et plus difficile pour l'entretenir. Parce que les autoroutes doivent être entretenues. Les tempéries, les puits, les trous, il va falloir les réparer. C'est des dépenses. L'électricité pour les éliminer, il faudra les payer. Ce sont des dépenses qui vont être récurrentes. Est-ce que les Burkinabés ont besoin d'une autoroute à 8 voies? Est-ce que la situation du transport au Burkina l'impose? J'ai toujours dit, le problème des Africains, des Camerounais inclus, et de l'Afrique, c'est que vous n'avez pas de pensée stratégique. C'est ça votre problème. C'est ça votre problème. Donc lorsque je regarde la vidéo, il semblerait que ce soit une autoroute, et je le revalide, d'au moins 4 voies par côté. Est-ce qu'une telle autoroute est nécessaire? Les dépenses engagées pour une autoroute de 4 voies n'auraient-elles pas été mieux utilisées pour faire un nombre de voies qui répondent aux besoins de mobilité des deux grandes villes, et de créer un espace nécessaire pour un agrandissement progressif futur, qui peut appliquer la différence des coûts épargnés pour améliorer la vie des populations? Donc, si c'est 8 voies et qu'on dit que ça coupe le coût en deux, ça veut dire que bon, on va simplement dépenser 100 milliards de francs CFA pour faire une autoroute. Même pas, on va dépenser 50 milliards pour faire une autoroute à 2 voies. Mais je vais aller un peu plus en détail parce que, est-ce que vous avez même pensé au coût d'entretien d'une telle autoroute à 8 voies? À court et à moyen et à long terme. Est-ce que vous y avez pensé? Parce que ce qui est fascinant, le budget de 2025 du Burkina Faso, d'accord, c'est établi comme suit. En recette, 3 050 milliards de francs CFA. En dépenses, 3 612 milliards de francs CFA. Épargne budgétaire, 559 milliards de francs CFA. Déficit budgétaire, 462 milliards de francs CFA. Ces priorités sont reflétées en réalité dans l'allocation budgétaire qui s'est présentée comme suit en 2025 pour l'année 2025.
Les dépenses, le secteur de la sécurité représentait à peu près 27 à 30% du budget. Hein. Les services sociaux, santé, éducation, entre 93% du budget. Hein. Soit à peu près 11 à 12% pour le secteur de la santé, 28% pour le secteur de l'éducation et le reste. À quelques centimes près. Le secteur du développement rural, et c'est là où ça m'a frappé. Agriculture, ressources animales, halieutique, environnement, eau et assainissement d'eau, 5,6% du budget, soit une hausse de 9,8 milliards de francs CFA par rapport à l'allocation de 2024. Je vous donne l'allocation des dépenses de 2025 l'année dernière. Cette année, ça va augmenter. Alors, si le budget de 200 milliards de francs CFA est dépensé pour une autoroute, si c'est vrai, à 8 voies, hein, pour une population de moins de 5 millions d'habitants, hein, et ça, j'assume qu'il n'y a pas de dépassement de coût. Puisqu'on sait dans les projets majeurs, il y a toujours des dépassements de coût. Parce que c'est impossible qu'il n'y ait pas de dépassement de coût. Donc, mettons même 200 milliards. Alors, cela veut dire que la construction de cette autoroute à 8 voies représente 6% du budget de l'État. Seigneur, mais les Africains, vous méritez ce qui vous arrive. En fait, tous ceux qui supportent ça, vous méritez ce qui vous arrive. Donc, le Burkina Faso, hein, les gens que vous célébrez là, ils ont dépensé 6% du budget pour une autoroute à 8 voies. Une population de moins de 5 millions d'habitants. Même dans les pays européens, là, ou en France ou autre, l'autoroute à 8 voies n'existe pas, jusqu'à ce qu'on me prouve le contraire. Pour une région qui a moins de 10 millions d'habitants, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Je vous le dis. Oh, en Amérique même, vous avez encore des rues entre deux villes de 2 millions, 1 million, de 2 voies chaque côté. Gros max, 2 voies. Lorsque vous sortez de cette ville en dessous du million, c'est une voie. Chacun se bat. Mais ils sont fous. Mais vous avez compris. Vous avez fait une autoroute qui va vous coûter 6%. Ça, c'est si on ne dépasse pas les coûts. 6% de votre budget. Donc, un montant qui est supérieur au budget alloué à l'agriculture, à l'accès à l'eau, à l'assainissement de l'eau, aux ressources animales et halieutiques. Mais en fait, vous le faites comment? Puis vous êtes à la France, la France-Afrique, oh, l'Ouest, l'Occident, tous ces influenceurs qui supportent ça, qui en font la promotion, vous êtes des traîtres à l'émancipation des peuples. Je suis très dur et je m'assume. Vous êtes un problème. Parce que vous faites partie de cette petite main, incluant les hommes d'affaires, qui supportent ces régimes et qui maintiennent le peuple dans l'obscurité et dans la pauvreté. Parce que vous vous engraissez sur le malheur des gens, sur la fierté des gens et sur le besoin du changement des gens. Vous êtes un problème. Tous ces influenceurs-là, incluant ces gouvernements. Parce que vous comprenez que à 6%, je vous ai donné le budget de la santé initialement, qui était à peu près de 40%, 40-45%. Hein? Donc, ça veut dire que l'autoroute va coûter le 1/5 du budget de l'éducation, la moitié du budget de la santé, et quasiment, non, excusez-moi, le budget de la santé c'était 12%. Donc, l'autoroute coûtera la moitié du budget de la santé, le 1/5 du budget de l'éducation, et quasiment le 1/6 du budget de la dépense, pour une autoroute à 8 voies. Pour une population de moins de 5 millions d'habitants. Pour un pays qui, à l'échelle du pays, a 500 000 véhicules. Mais Seigneur, ah, ça doit être la malédiction, en fait. Ouais. C'est terrible, c'est terrible. C'est terrible. Des jeunes, c'est terrible, c'est terrible. C'est terrible. Mais c'est ça l'obscurité. L'arrogance de la victime. C'est ça. C'est l'arrogance. Les jeunes qui dirigent au Burkina Faso, c'est l'arrogance. Ils ont une opportunité de faire mieux, mais ils vont faire exactement les mêmes choses que leurs prédécesseurs. Exactement. Mon avis, en fait, si vous voulez mon avis, le fait d'avoir réalisé une telle construction démontre encore une fois que l'équipe Traoré se place au-dessus de l'intérêt des Burkinabés. Parce qu'ils sont en train de créer un futur éléphant blanc qui pèsera sur le dos de toutes les générations futures du Burkina Faso. Ils ne pensent pas aux enfants burkinabés. Ils ne pensent pas à l'avenir du Burkina Faso. Ceci, pour moi, représente simplement un mouvement de panique. Exactement comme le RDPC avec la CAN, puis tous les autres pays avec les éléphants blancs. C'est le mouvement d'un régime incapable de succès fondamentaux. Incapable de succès au niveau des besoins fondamentaux de leur peuple. Donc, ils vont faire ce qu'on appelle du saupoudrage. Ils vont aller jouer avec le ressenti, le besoin de fierté, le besoin de réalisation du peuple. Ils vont faire du maquillage. Mais surtout, c'est une forme d'urgence. De laisser une signature personnelle dans l'histoire. Donc, ça revient encore au moi, je.
Cela confirme encore une fois que ce régime sera un échec. Pour moi, ils vont échouer. Ils vont échouer. Parce qu'ils n'ont pas les intérêts du peuple burkinabé. Et ils n'avaient même pas les intérêts du peuple burkinabé avant ça. Puisque, je vous rappelle toujours, ces militaires qui sortent, qui vous disent qu'ils ont vu la lumière, ils se sont enrichis dans le régime. Ils ont vécu bien dans le régime. Et à ce moment-là, ils n'ont rien fait. C'est très important que vous vous rappelez tout le temps de cela. Mais quelle aurait été ma solution? Disons que l'équipe burkinabé m'avait appelé. Monsieur Blancam, vraiment, on réfléchit comment est-ce qu'on peut faire. Malheureusement, ils ont appelé Franklin Yamsi et ça a donné ça. Donc, moi, ce que j'aurais dit, par exemple, c'est, la première des choses, c'est sécuriser le terrain de 8 voies. Donc, soit, c'est vrai, 4 voies de chaque côté. Au niveau du cadastre. D'accord? En faire une voie publique. Ça aurait été de construire, en fait, une autoroute de 2 voies. Une voie de chaque côté, avec un garde-fou au milieu, pour sécuriser la voie. Installer des panneaux solaires, donc des lampadaires solaires, le long de cela. Parfait. Bon, admettons que ça aurait coûté 200 milliards. Pourquoi je vous dis de faire ça? C'est que vous sécurisez le cadastre, le terrain pour 8 voies. Vous n'en construisez que 2 parce qu'elle répond aux besoins actuels. À 500 000 véhicules, vous n'avez même pas besoin de 2 voies de chaque côté. C'est une voie de chaque côté avec un garde-fou pour sécuriser le tour au milieu. D'accord? Si dans 10 ans, la population croît énormément et le nombre de véhicules croît suffisamment, vous créez la seconde voie. Donc, et je vais vous expliquer comment on procède. Donc, imaginons que ça coûte 200 milliards, comme on l'a dit, à brûler sur une autoroute. Je fais un calcul linéaire ici, c'est pas très... Donc, le simple 200 milliards pour 8 voies, cela me dit à peu près, ça coûte à peu près 25 milliards par voie, puisqu'on en a 8. Donc, mon autoroute à 2 voies coûterait 50 milliards de francs CFA. Donc, j'aurais 150 milliards de francs CFA restants. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors, ce que j'aurais recommandé au Burkinabé, c'est, avec votre 150 milliards, ouvrez un fonds d'investissement dans lequel vous déposez 75 milliards dans un fonds appelé le fonds des générations, avec pour objectif de financer une partie des travaux progressifs liés à l'agrandissement de l'autoroute dans le temps. Donc, en gros, une somme est investie dans les marchés financiers afin qu'elle génère un rendement, un revenu, et qu'elle croît au fil des ans et permette le financement ne serait-ce que partiel de l'agrandissement de l'autoroute future et de l'agrandissement de cette autoroute, en fait. Donc, je prends un exemple. Disons qu'on achète une obligation de 10 ans d'Afrique du Sud. Hein. Présentement, les taux sont autour de 7%, 7-8%. Donc, je voudrais, quand j'ai écrit le papier, c'était en février. Donc, en février 2026, les taux étaient autour de 7,97 pour les obligations 10 ans sud-africaines. D'accord? Donc, vous investissez 75 milliards hein, dans les obligations sud-africaines. Cela va vous rapporter 25 milliards sur 10 ans. Mais les Africains, vous êtes bêtes ou quoi? Donc, ça dit qu'au bout de 10 ans, hein, je me calcule à mais vous comprenez l'idée. Hein? Pour ceux qui n'ont pas d'état d'âme, hein, le rendement des obligations rwandaises en ce moment, hein, c'est 10%. C'est même enfin, quand il est en ce moment, j'ai écrit le papier en février. J'ai écrit, mais je poste la vidéo maintenant, mais le papier était fait en février. Mais le rendement des obligations rwandaises était de 10% en février. Les obligations d'entreprise rwandaises, c'était de 13% au mois de février. Les obligations de 10 ans. Donc, on parle ici de 7,5 milliards par an. 7,5 milliards par an pour le gouvernement, 9,75 milliards par an pour les particuliers. Vous comprenez que vous faites ça, hein? Vous faites ça. Vous investissez cette somme-là, vous générez ce rendement-là. Vous évaluez la croissance du nombre d'automobiles, donc du besoin, parce que là, vous avez une voie chacun, de la mobilité entre les deux villes. Et ensuite, vous passez à 4 voies au total, c'est-à-dire 2 de chaque côté, lorsque la croissance l'exige. Vous vous donnez un horizon de 7 à 10 ans. Ce qui arrive, c'est que en construisant une voie, vous venez de créer de l'emploi. Vous venez de former des gens. Dans 5 ans, 7 ans ou 10 ans, si le besoin est de créer une deuxième voie, vous recréez encore de l'emploi. Et vous, ceux qui ont gagné de l'expérience dans le premier projet, peuvent le transmettre au suivant. Mais vous réfléchissez comment? Le reste de les 75 milliards, je l'injecte dans le budget pour améliorer les conditions de vie. Parce que rappelez-vous, les premiers projets, hein, les 2 voies, m'avaient coûté seulement 50 milliards. J'ai mis 75 milliards en investissement dans un fonds générationnel. Il me reste 75 milliards. Je l'investis massivement dans l'amélioration des conditions de vie de mes citoyens. Santé, éducation, financement d'entreprise. Je peux aller encore plus loin. Même le reste des 75 milliards, je l'investis au marché, mais sauf que cette fois-ci, mon rendement annuel, je l'encaisse. Ça veut dire que j'ai des milliards supplémentaires chaque année à remettre dans l'amélioration des conditions de vie de mes citoyens. Bon, j'ai dit 25, une dizaine de milliards. Je peux me tromper sur les chiffres, mais vous faites des calculs vous-même. Vous aurez les bons chiffres. Ne m'emmerdez pas. Oh, mais en plus, les gens qui viennent m'expliquer que, oh, vraiment, ils ont financé ça à fond propre. Mais vous réfléchissez même comment? Vous réfléchissez même comment? Même en Occident, ils financent pas les autoroutes de 8 voies à fond propre. Vous réfléchissez même comment?
Parce que ce que vous devez savoir, hein, le Fonds de développement africain a donné 70 millions d'euros en financement pour le budget des transports et tout projet lié au transport au Burkina Faso. Et l'argent vient en fait de la Banque de développement d'Afrique. Ils font ça à chaque fois pour tout ce qui est développement de la sous-région. Donc ils ont un budget pour ça, qui prêtent, ou sûrement sous forme de prêt, avec une partie, une dotation en don, on peut appeler ça, et qu'ils donnent à ces pays-là. Sauf que, ce que vous devez savoir, c'est que ceux qui financent la Banque de développement d'Afrique, ce budget-là, c'est les puissances étrangères, la Banque du Japon, la Banque de développement islamique, la Banque mondiale et certaines agences de coopération. Donc, quand vous me dites qu'ils ont financé ça à fonds propres, mais vous vous basez même sur quoi? Vous réfléchissez même comment? Le Burkina Faso a pris 200 milliards de francs CFA. Ça traînait dans un coffre. Hein? Puis, de toute façon, ce que vous devez aussi savoir, c'est que généralement, cette somme allouée par la Banque de développement permet de financer tout ce qui est achat de matériel, construction de routes, maintenance des routes. C'est fait comme ça. Mais gardez en mémoire qu'indirectement, c'est l'argent des autres. Les gens sont même les Africains. Quand je vous entends, même, je sais même pas si on doit être sérieux avec vous en fait. Si vous réfléchissez quand vous parlez en fait, je sais pas. Oui, la Banque de développement africaine, il y a les contributions des pays africains, mais il y a les contributions aussi des pays étrangers. Vous pensez que le Cameroun va financer ça? Ils ne sont pas capables de payer leur participation à l'Union africaine. Non, faut arrêter, faut qu'on arrête de se raconter du n'importe quoi. Les gens en Afrique doivent développer la pensée stratégique. Aucun dirigeant ne vous sortira de la misère si ce dernier est incapable de mettre vos intérêts avant les siens. C'est tout. N'écoutez pas ce que les gens disent, regardez leurs actions. Et je vous l'ai dit, et comme je l'ai dit quand ils ont pris le pouvoir, ils vont échouer. C'est pas que je le souhaite. Je suis triste d'avoir raison. Parce que c'est le cas. Parce qu'ils ne m'ont pas démontré par leurs actions, par leurs attitudes envers leur peuple, qu'ils étaient au service du peuple. Mais qui suis-je, n'est-ce pas? Avançons. On va juste regarder. Je ne fais que dire mes choses qui se produisent. Ceux qui veulent m'écouter, je vous remercie de suivre cette chaîne. Si vous avez des commentaires, mettez-les. Ils sont les bienvenus.